Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mohamed Konté. Initialement prévu le 2 février dernier, le dossier opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang et l'opposant politique et leader de PASTEF, les Patriotes, sera plaidé ce jeudi 16 février sauf changement de dernière minute. En effet, lors du report de ce procès à la date indiquée, le juge avait prononcé un renvoi ferme. Ainsi, à la salle d'audience de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le prévenu Sonko va répondre des faits de diffamation au préjudice de l'ancien directeur général du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC. L'ancien inspecteur des impôts et domaines sera jugé pour avoir à Dakar lors d'un point de presse tenu le 22 novembre 2022, en tout cas avant prescription de l'action publique par des allégations ou des imputations de faits qui portent atteinte à l'honneur et à la considération. Publiquement diffamé M. Mame Mbaye Niang en déclarant qu'il est épinglé par un rapport de l'IGE. Selon la requête du procureur de la République, le montant détourné s'élèverait à hauteur de 29 milliards de francs CFA. C'est confirmé, Ousmane Sonko va répondre à la convocation du tribunal. Ce jeudi 16 février, il l'a fait savoir hier dans un live. J'informe les Sénégalais que j'irai répondre demain, mais que cette mascarade se terminera demain. Nous disposons de tous les éléments de ce dossier, que ces magistrats à la solde se le tiennent pour dit. Nous ne laisserons pas faire et ils rendront tous compte, a-t-il d'emblée fait savoir. Avant de poursuivre, j'appelle tous les Sénégalais demain à se joindre à moi au tribunal de Dakar pour mettre fin à cette mascarade qu'on ne saurait laisser perdurer. Ce sera une audience publique et le procès ne sera pas un procès de diffamation, mais celui de la reddition des comptes sur la gestion du PRODAC. Ce sont nos ressources à tous et nous avons le droit de réclamer des comptes. À l'en croire, depuis plus d'un an, Macky Sall et ses sbires tentent d'installer la peur dans ce pays. Nous ne l'accepterons pas. Alors, jeunes, femmes, enfants, troisième âge, venez réclamer des comptes sur la gestion de nos deniers publics. Pour finir, je puis vous dire que nous en avons fini avec Macky Sall. Son régime est en déperdition, comme en témoigne leur panique. J'appelle tous ceux qui croient à ce projet. À rester déterminés, car les espoirs sont forts et énormes et nous devrons mériter la confiance et l'espoir que les Sénégalais nous témoignent tous au tribunal demain pour défendre notre pays, a insisté le leader de PASTEF, les Patriotes. Coup de théâtre, la vente du foncier de l'hôpital Aristide Le Dantec est suspendue. Le projet de reconstruction de l'hôpital Le Dantec a fait jaser depuis un peu plus de 6 mois. Syndicalistes et État ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. En plus du problème du redéploiement, le reste du foncier estimé à 3 hectares alimente toutes les conversations. En effet, l'État avait envisagé de vendre pour financer la reconstruction. Coup de théâtre, ce processus n'a pas abouti, du moins pour le moment. Pourtant, l'avis de vente piloté par le Fonds souverain d'investissement FONSIS a été clôturé depuis le 30 juin dernier. La liste des soumissionnaires a été envoyée à la présidence depuis plus de 3 mois. Il n'y a aucun acheteur pour l'instant. Le président Sall a-t-il renoncé à la vente de cet espace? Sans doute, même si rien n'est encore officiel. Ce qui est sûr par contre, il n'y aurait pas encore donné suite à la session pour éloigner aussi la clameur qui avait accompagné cette décision. Dès la publication de l'avis de vente, le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec et d'autres organisations étaient entrés en action pour fustiger cette mesure d'aliénation du patrimoine du centre hospitalier universitaire. Ils avaient même annoncé une plainte contre l'État du Sénégal. Pour apaiser les esprits, le dossier a été laissé dans les tiroirs. Une autre version est cependant avancée par une source qui lutte pour la restitution du foncier. Selon ce dernier, l'État semble reculer. Le chef de l'État, qui est au cœur du projet après avoir choisi la société qui va bâtir le nouvel établissement public de santé, a décidé de suspendre la cession des 3 hectares. À l'origine d'un tel revirement, l'État peine à trouver acquéreur des 3 hectares depuis la sortie de Ousmane Sonko, qui menaçait lors d'une conférence de presse que s'il accédait au pouvoir, tous les contrats de cession seront revus. Une sortie qui a fait fuir les potentiels acquéreurs qui avaient déjà soumis leur offre. De peur de représailles, l'acquéreur a abandonné son projet. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.